Salut tout le monde, c'est IronSorex, comment allez-vous? Pour ma part ça va très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le premier épisode de la série s'intitulant Le jeu du mois. Le principe est très simple, chaque mois je vais vous présenter un jeu, si possible pas trop connu pour pas faire déjà du revu sur YouTube, et assez original. Alors ce mois-ci, vraiment exceptionnellement pour mon premier épisode, je vais vous présenter deux jeux, donc je me pardonne mais je trouvais que tous les deux méritaient de paraître dans la vidéo parce que vous allez voir qu'ils sont très beaux et très... Enfin, ils sont très originaux, donc vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Alors au passage, j'envoie cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires, j'espère qu'au moins quelques-unes d'elles m'uploaderont, et on passe tout de suite avec le premier jeu. Le premier jeu se nomme Ori and the Blind Forest, qui est développé par Moon Studio. C'est un jeu de plateforme dans l'univers fantastique qui est sorti sur PC et Xbox One au prix de 20€. Donc 20€, je trouve que c'est un prix vraiment très abordable, en particulier pour la Xbox One, sachant que sur PC les jeux sortent toujours un petit peu légèrement moins cher. Voilà. Alors il est sorti très récemment, sa date de sortie était le 11 mars, donc il y a seulement quelques jours de cela. Il faut savoir, en plus je fais la vidéo le 13 mars, donc moi ça me fait seulement il y a 2 jours. Alors pourquoi je vous conseille d'acheter ce jeu, ou au moins de le tester? Alors c'est un jeu très poétique comme je n'ai encore jamais vu, de par son histoire ainsi que les magnifiques graphismes que vous avez sous les yeux, que je trouve en tout cas moi personnellement vraiment beau, et qui me font un peu penser à Rayman Origins, sachant que j'ai pas mal joué à ce jeu là, donc dites-moi dans les commentaires s'il y a aussi des joueurs de Rayman Origins, et dites-moi si vous aussi ça vous fait un peu penser à ce jeu. En tout cas ça c'est mon avis personnel là-dessus. Donc il est d'autre part aussi poétique grâce à ses musiques juste magnifiques. Donc là vous avez justement, c'est la musique du jeu que vous avez là, c'est le trailer, hein, juste pour information, cette partie là. Alors il faut savoir que j'ai vraiment eu l'honneur de le tester le tout premier jour de sa sortie, et sincèrement je peux vous assurer que j'ai encore jamais vu un jeu qui vous rend, je sais pas comment dire, on va dire aussi sentimental, je sais pas trop si ça se dit, mais je pense que vous m'avez compris, que Ori. Alors au début vous allez avoir sous vos yeux une partie de gameplay du début du jeu, et donc là maintenant vous avez le trailer. Alors vous allez me dire oui c'est bien tout ça, mais quelle est l'histoire du jeu? Alors en gros vous incarnez une petite créature lumineuse ressemblant, après moi je trouve personnellement, à un Pokémon. C'est cette créature qui se nomme Ori, ça je pense que vous l'avez tous deviné. Alors vous êtes une sorte d'esprit et vous allez devoir sauver l'arbre aux esprits qu'on voit d'ailleurs au début du trailer, qui procure de la lumière et de l'énergie à la nature. Alors vous allez me dire oui mais comment sauver cet arbre? Il faudra vaincre un ennemi qui s'appelle Kuro, qui est une chouette géante qui aspire l'énergie de l'arbre, et ayant plein de serviteurs, donc vous affronterez plein d'ennemis, s'étant emparé de l'énergie et de la lumière de la nature. Voilà, c'était tout pour ce premier jeu. Le second jeu se nomme Luminosity. Donc alors, il faut savoir que c'est un jeu d'aventure et d'énigmes point and click en 2D qui est fait par un studio indépendant. Alors le petit point tout d'abord négatif qu'on peut noter, c'est que c'est un jeu qui sort uniquement sur PC, donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais en revanche par contre il est disponible au prix de 20€ sur Steam. Il faut savoir même que jusqu'au dimanche 15 mars, donc si vous regardez la vidéo avant et que vous êtes intéressé par le jeu, n'hésitez pas à aller sur Steam, sachant qu'il a une promo de 30%, donc il doit être au prix de 13-14€, donc pour les personnes intéressées, vraiment faites vite, voilà. Alors, Luminosity, il faut savoir d'abord que c'est la suite d'un premier épisode qui se nommait déjà Lou. Et en plus, il aura fallu 3 ans pour développer ce jeu. Je ne parle pas de Lou, mais de Luminosity, bien entendu. 3 ans, les amis. Donc, je vais tout de suite expliquer pourquoi 3 ans. Figurez-vous que le jeu est fait entièrement à la main, avec du papier, des lumières et des moteurs miniatures. Alors, vous allez me dire comment, c'est quoi cette explication pas du tout claire, on comprend rien à ce que tu dis. Alors, en fait, je vais m'expliquer avec plus de précision. Et je vais vous mettre quelques photos, vous avez dû voir un peu avant, oui, j'ai mis un petit peu avant dans le montage, c'est que le jeu est fait à partir de décors qui sont des maquettes. Ce qui le rend vraiment unique, un jeu fait à partir de maquettes, j'avais encore jamais vu ça personnellement. En tout cas si vous connaissez déjà un jeu fait à partir de maquettes, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour que j'aille voir et pour jeter un petit coup d'œil. Mais le jeu est totalement fait à partir de maquettes, donc c'est vraiment très impressionnant. Maintenant je vais parler de l'aventure. Donc c'est une aventure assez courte dans laquelle il faudra interagir avec les habitants et leur rendre des services par le biais d'énigmes qu'il faudra résoudre, qui sont ni trop simples ni trop compliquées. Elles sont à peu près correctes, hein. Il n'y a pas non plus trop de level. Alors après aussi au niveau de l'histoire, il y a
rien de vraiment palpitant, c'est-à-dire que vous incarnez une petite fille qui part à la recherche de son grand-père ayant subitement disparu. Donc vraiment le scénario le plus vraiment banal qui existe, même quand je dis ça, ça donne pas du tout envie. Et donc pour le retrouver, vous devrez aller le chercher dans la ville et il faudra donc résoudre pas mal d'énigmes des habitants de celle-ci. Voilà. Alors, au final, je trouve que les points forts de ce jeu et ce qui donne son charme sont les énigmes qui sont souvent très sympathiques, les décors juste incroyables, j'avais encore jamais vu ça, je pensais même pas que ça allait exister un jour, un jeu fait à partir de maquettes. Bah c'est vrai que c'est vraiment du bon travail, hein, 3 ans de développement les amis. Et pour le dernier point vraiment qui donne du charme au jeu, c'est l'ambiance sonore qui est composée de musique que je trouve personnellement très agréable et qui détendent vraiment beaucoup. Voilà, c'était tout pour le premier épisode du jeu du mois. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter, ça me ferait extrêmement plaisir, sachant que j'ai quand même passé pas mal de temps à travailler et à faire la vidéo. Et je remercie les chaînes communautaires si elles m'uploadent. Sur ce, peace les gens, allez ciao!